Bienvenue dans ce nouvel épisode du Marathon du podcast. Aujourd'hui, je réponds à une question de Sandra, encore, qui m'a posé plein de questions hyper pertinentes. Et Sandra me demande, Jérémy, comment savoir si nos tarifs sont bons? Je trouve que c'est une question vraiment chouette, parce que la question des tarifs, pardon, c'est une question qui est centrale, finalement, dans nos démarches de photographe. Des tarifs trop hauts peuvent nous limiter dans les ventes, des tarifs trop bas peuvent nous donner une perception de quelque chose qui est pas forcément hyper qualitatif ou attirer des personnes qui vont moins considérer ce qu'on a à proposer. Souvent, les tarifs peuvent être un petit peu décorrélés aussi de ce qu'on propose réellement. Soit on va proposer des tarifs peut-être plus élevés avec un contenu qui est pas incroyable, ou inversement des tarifs qui sont plutôt bas en y passant beaucoup de temps. Donc la question des tarifs est vraiment centrale. Donc merci Sandra pour ta question. Et du coup, je vais t'expliquer tout de suite comment savoir si les tarifs que tu as, ils sont justes, ils sont bons ou pas. Alors, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que un tarif en soi, ça veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que si je te dis là comme ça, il y a une séance à 200 euros et à côté une séance à 500 euros, tu vas te dire ouais ben ok, en fait la séance à 200 euros, elle est moins chère, elle est plus de 2 fois moins chère que la séance à 500 euros. Mais du coup le tarif comme ça dit pas ce qu'il y a derrière. Donc un tarif, ce qui est important, c'est de comprendre, de l'associer à une offre, à un service, à un besoin, à une cible aussi. Ça c'est fondamental de l'intégrer, de le comprendre, parce que du coup, si je te dis ça coûte 200 euros, mais tu viens une demi-heure et tu repars avec 3 photos, ou si je te dis ça coûte 500 euros, on passe une demi-journée et tu repars avec 50 photos, tu vois que la perception du prix finalement est moins importante que ce qu'on pouvait avoir à l'origine. Derrière tout ça, il y a vraiment une notion, je trouve, qui est fondamentale de valeur perçue. C'est-à-dire que c'est de quelle manière les personnes qui vont découvrir ton offre vont la percevoir. Donc c'est quelque chose dans sa globalité, ça va se jouer sur ton branding, sur ta communication, sur ton site internet, sur l'esthétique, sur les images que tu crées, sur les mots que tu utilises, t'as une page de vente, des choses comme ça. Et de cette perception-là, les personnes vont se faire une idée un petit peu du service que tu vas proposer. Et du coup, si ton prix est affiché sur ton site ou si tu donnes ton site après sur une plaquette ou au téléphone, peu importe, bah du coup, ce qui va faire que des personnes vont peut-être pas signer, c'est parce qu'il peut y avoir un décalage qui est important entre la perception qu'ils en ont de base, qu'ils ont eu de ton offre, et le chiffre que tu leur annonces. Donc il y a plusieurs cas de figure, j'ai noté un petit peu. Le premier cas de figure, c'est du coup, si tu ne vends rien. Ça, c'est vraiment une question à se poser, parce que quand on vend rien, on peut se dire de manière assez légitime, est-ce que mes tarifs sont adaptés ou pas? Est-ce que j'ai les bons prix? Est-ce que je suis trop cher que je vends pas? Est-ce que je suis pas assez cher par rapport à la perception? Enfin, il peut y avoir plein de choses derrière. Donc, la chose à se demander, selon moi, c'est de te dire, c'est le truc le plus important. Je le dis souvent dans les vidéos, en audio aussi sur le podcast. En l'occurrence, tu peux me suivre là, le marathon du podcast, c'est sur YouTube et sur le podcast du photographe. C'est est-ce que tu réponds à un réel besoin? La vente, c'est le fait de répondre à un besoin. C'est-à-dire que le processus de vente, si la personne en face, elle se dit que tu es la bonne personne pour faire ses souvenirs, parce que parfois on se dit mais bon ben le besoin c'est de faire des photos. Non, c'est rarement un besoin, il est rarement aussi plat, je sais pas comment le qualifier. Le besoin, ça va être de passer un moment avec sa famille, par exemple sur les séances famille, et d'être tous regroupés ensemble et d'avoir des souvenirs de ce moment-là pour les marquer dans le temps et pour pouvoir peut-être s'en rappeler dans des dizaines, je veux dire des centaines d'années, c'est un peu exagéré, mais dans peut-être 10, 15, 20 ans, donc pour transmettre un patrimoine. Dans le cadre de photos plus thérapeutiques, ça peut être par exemple un besoin profond de se reconnecter à soi, de renouer avec son corps, avec l'estime de soi, des choses comme ça. Pour le mariage, le besoin, on peut se dire, c'est avoir des souvenirs, mais il y a toujours des besoins qui sont beaucoup plus profonds finalement, où le couple il va avoir envie d'avoir un souvenir, oui effectivement, mais une certaine forme de souvenir, d'avoir des portraits naturels de tous les invités, de marquer ce moment, parce que dans une vie a priori il n'y a pas beaucoup de moments à part un mariage et peut-être le décès où toutes les personnes qui sont importantes pour la famille sont là. Donc il y a des besoins secondaires, des besoins beaucoup plus profonds, et si ton offre répond pas à ces besoins-là, aux besoins principaux ou aux besoins secondaires, finalement il y a des chances qu'elle se vende pas, parce que la personne elle va voir ça, elle va se dire bon je sais pas trop si c'est approprié pour moi. Donc c'est pas toujours vrai, c'est pas toujours le cas, parce que quand une personne veut vraiment faire des photos et que la valeur qu'elle a de ces photos, elle est à un stade je sais pas comment le qualifier, mais à un stade je dirais un peu plat, disons que c'est juste un besoin comme ça et que ça matche avec tes
tes tarifs, bah, du coup ça va marcher. Mais dès que tu commences à proposer quelque chose de plus spécifique, dès que tu commences à te spécialiser, si tu veux augmenter tes tarifs, ça demande vraiment de comprendre, d'avoir une compréhension qui est beaucoup plus fine du besoin que vont avoir tes clients. Autre chose aussi qui est fondamentale, c'est de se demander est-ce que tu cibles les bonnes personnes? Parce que finalement, si tu vends pas tes séances, peut-être que tu réponds à un réel besoin, peut-être que ton offre, du coup, elle est vraiment chouette, peut-être que tes prix sont cohérents, tu vois, peut-être que tout ça, c'est vraiment chouette. Par contre, tu cibles pas les bonnes personnes. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à connecter avec les bonnes personnes. Hier, dans le marathon du podcast, je partageais un épisode sur les tunnels de vente, justement, sur quelles sont les étapes indispensables par lesquelles passer pour arriver d'un moment où tu as des personnes qui te découvrent à un moment où tu as des personnes qui signent avec toi. Et du coup, derrière, il y a vraiment la question du ciblage, parce que tu as beau poster tous les jours sur Instagram, faire des centaines d'articles de blog, s'ils sont mal référencés, si ça s'adresse pas à la bonne personne, s'ils sont mal structurés, si ton message il est pas clair, il est pas cohérent, et que la cible elle s'y retrouve pas parce que ta cible elle est sur LinkedIn et qu'elle va pas ailleurs, bah du coup ça marchera pas. Donc vraiment, bon je prends cet exemple, mais ça peut être n'importe quel exemple. Si ta cible elle est en présentiel, bah du coup arrête les réseaux sociaux et va connecter avec des gens dans la vraie vie. Donc ça c'est vraiment important de se dire, est-ce que j'attire vraiment les personnes qui ont besoin de mon offre, de mon service? Est-ce que juste je me gourre pas de cible ou juste ma cible, est-ce qu'elle est assez claire? Ensuite, il y a la question de se dire, est-ce que tu choisis les bons canaux d'acquisition? Donc, je l'ai un petit peu dit, mais est-ce que tu es au bon endroit pour parler aux bonnes personnes? Est-ce que tu mets pas de l'énergie un peu dans le vent, finalement? Parce que parfois, on se dit, mais je fais beaucoup de choses et je comprends pas, mais c'est pas le tout de produire de la quantité. Ce qui compte, c'est pas la quantité, c'est d'avoir la bonne info au bon moment, aux bonnes personnes. Et en fait, tu pourrais faire 2 posts par semaine sur un réseau social. Si tu cibles hyper précisément et que tu touches les bonnes personnes, ça aura beaucoup plus d'impact que si tu partages des choses tous les jours, même plusieurs fois par jour. Mais finalement, c'est un peu trop flou, trop vague et personne s'y reconnaît. Et enfin, peut-être une question à te poser, pardon, c'est de te dire, est-ce que les canaux d'acquisition que tu as choisi et du coup ton offre par rapport à la cible et tout ça, est-ce que tout ça est cohérent et adapté? C'est-à-dire que sur la notion de l'offre, parfois ce qui se passe, c'est que on a identifié sa cible, on a les bons canaux, on sait où elle est présente. Par contre, notre offre, soit elle répond pas clairement à un besoin, soit elle répond à un besoin, mais peut-être qu'elle est pas assez complète ou peut-être qu'elle est trop complexe parfois. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent avoir envie de faire des photos, je dis n'importe quoi. Tu vois, par exemple, tu as identifié que tu voulais faire des portraits, vendre 2-3 portraits pour LinkedIn par exemple, pour des photos de profil, pour des CV, des choses comme ça. Et tu dis bon ma cible elle est sur LinkedIn, donc ta cible elle est hyper claire, elle est identifiée. Tu peux avoir des choses qui est claires. Par contre ton offre, peut-être que c'est une offre qui va coûter 250 € avec 10 photos, et du coup c'est pas cohérent parce que du coup ces personnes-là elles vont chercher 1, 2, 3 photos pour varier. Elles vont en faire une de base et puis elles seront contentes d'en avoir 2, 3 autres parce que du coup ça permet d'avoir plus d'images, peut-être pour d'autres, je sais pas, pour Instagram, pour ailleurs, peu importe. Et du coup, si ton offre elle est pas adaptée aux besoins de la personne, tu risques de ne pas signer. Donc ça c'est important aussi de se poser la question sur son offre. Est-ce qu'elle est pas trop complexe? Est-ce qu'elle est pas trop light aussi? Parce que ça peut être dans le sens inverse. Tu peux avoir une offre par exemple où il n'y a pas assez d'accompagnement alors que ta cible elle a besoin d'être un peu plus prise par la main, d'avoir plus d'accompagnement. Donc c'est vraiment des questions à te poser pour arriver à trouver les bonnes personnes. Et selon les réponses que tu vas avoir à toutes les questions que je t'ai posées, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est te demander est-ce que maintenant tu vas plutôt augmenter ou plutôt baisser tes prix en fonction de tes ressentis, en fonction de tout ça, ou de les laisser tels qu'ils sont, mais d'aller travailler sur ces aspects qui sont beaucoup plus business. Alors là, je te les donne comme ça, je te les annonce de manière un petit peu light, je te les sors comme ça. À chaque fois, dans tout ce que je t'ai dit, dans l'offre, comment on définit une offre, comment on définit tout ça, ça demande un travail de fond, ça demande un travail en profondeur, ça demande parfois un accompagnement, mais en tout cas, ça te permet d'avoir des premières pistes pour savoir est-ce que c'est adapté ou pas, et si tu vends pas, il y a des chances qu'il y ait un problème soit de tarif, du coup, soit un problème dans tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant. Ensuite, il y a un autre cas de figure de savoir est-ce que nos prix sont adaptés ou pas, c'est quand on vend trop. Donc, c'est quelque chose qui peut se produire. Moi, je connais des photographes qui marchent hyper bien et du coup, qui sont sous l'eau. Et leur problématique, c'est pas qu'ils ont pas compris leur cible, ils ont pas, voilà, ils répondent à tout ce que je t'ai dit juste avant. Par contre, ils ont juste des prix qui sont beaucoup trop bas. Et alors, c'est compliqué de mettre une métrique derrière ça,
Mais moi, je pars du principe que si je signe, quand je fais du mariage, par exemple, c'est encore le cas aujourd'hui, mais quand je faisais du mariage, si je signais plus de 50%, enfin entre 30 et 50 et plus de 50% de mes contrats, a priori, du coup, c'est que j'étais pas assez cher. Pourquoi? Parce que c'est pas normal sur un marché où il y a quand même pas mal de photographes, où tu proposes une offre spécifique, qu'un client sur deux vienne et tu dis c'est bon, ça marche avec toi. Alors ça peut être un choix. Si pour toi ça va bien et que ça te permet d'avoir des clients réguliers et que ça te permet d'avoir un revenu, ça peut être carrément ok de faire ça. Par contre, il y a un moment où si t'es sous l'eau, si t'en peux plus et si t'es en mode de burn-out, que tu travailles 60, 70, 80 heures par semaine, peut-être que tes tarifs sont pas assez élevés parce que du coup, il faut toujours bosser plus pour gagner plus, pour avoir plus de revenus, faire plus de séances. Ça peut être un cercle un petit peu vicieux qui est pas forcément bénéfique ni pour toi, ni pour ton entreprise parce que derrière, ça va te fatiguer, tu vas peut-être produire des choses qui sont de moins bonne qualité. Enfin, il y a plein d'impacts, plein d'incidences et c'est bien de vendre, mais si on vend trop, a priori, c'est parfois dans nos business models, je parle pas d'un business model ou dématérialisé où tu peux vendre en masse et plus t'en vends et mieux c'est. Là, on vend notre temps et du coup, si ton temps, tu le vends à un prix trop bas, du coup, tu passes beaucoup de temps et tu t'épuises. Donc, dans ces cas-là, moi, ce que je t'inviterais à faire, c'est de te dire donc de calculer déjà, de savoir concrètement combien tu signes en pourcentage de tes demandes entre les gens qui te font des demandes et les gens qui signent réellement, combien il y en a. Si tu es autour de 20-30%, moi je trouve que c'est un ratio qui est assez correct. Si t'es plus bas, du coup peut-être que t'as des prix trop élevés ou une offre qui est pas adaptée, donc tu signes pas. On revient dans la première cas de figure. Si tu signes un contrat sur deux, la question à te poser c'est vraiment est-ce que je peux pas augmenter mes tarifs? Ça c'est la première chose. Ou sinon si tu te sens pas d'augmenter tes tarifs, de garder les tarifs que t'as existants aujourd'hui et de proposer par exemple moins dans ton offre. Ça peut être moins de photos, ça peut être moins de temps, ça peut être moins de support si tu proposes des supports. Enfin à toi de voir ce qui est le plus adapté par rapport à ton business model, par rapport à ta personnalité aussi, par rapport à ce que tu veux faire, mais en tout cas de te dire, en fait on s'est pas lancé dans l'entrepreneuriat et dans la photographie pour s'épuiser, être au bout de sa vie et finalement en plus en pouvoir. Enfin en tout cas c'est ma vision personnelle, peut-être que tu la partages pas, et du coup je me suis toujours dit si je signe trop, ça m'est arrivé par moment, parfois je signais pas assez aussi, ça m'est arrivé dans les deux cas, c'est vraiment de me dire ok en fait qu'est-ce que je peux enlever ou comment je peux restructurer. Donc je t'invite à vraiment réfléchir à tout ça et je pense, donc c'est peut-être que t'as pas une réponse claire de est-ce que mes prix sont justes ou pas finalement, tu vois, parce que ça dépend de tellement de paramètres, mais avec tout ça de te dire est-ce que j'ai les bons tarifs ou est-ce que finalement mes tarifs ils sont pas cohérents. Finalement la question des tarifs c'est vraiment une question qui est centrale je trouve pour moi, c'est fondamental, c'est vraiment au centre du business. Et il y a un truc que je voulais te dire aussi pour conclure cette vidéo, c'est que le bon tarif, c'est aussi le tarif auquel tu crois. Ça, je pense que c'est important de le rappeler, parce que si je te dis, écoute, il faut te vendre à 500 € les 1 heure de séance aujourd'hui pour 20 photos, tu vois, je te dis n'importe quoi, et que toi, tu te sens pas de vendre à 500 €, tu te sens pas de donner 20 photos, ou tu te dis, 1 heure, c'est pas assez, il faudrait que je passe 2 heures en séance, enfin, peu importe ce que tu te dis, ça marchera pas. Et une forme d'énergie, une forme le fait d'y croire, d'avoir la confiance en soi pour porter ses prix, pour porter son offre et pour la vendre. Donc ça c'est vraiment quelque chose à intégrer, c'est vraiment quelque chose d'important. Au-delà du simple prix que tu vas annoncer, il y a l'histoire de croire que c'est possible, croire que tu peux le vendre, croire que c'est cohérent avec ton offre. Et donc essaie de te connecter à ça et ajuste avec le temps, avec les expériences, avec ta dose de confiance qui va augmenter en fonction des demandes que tu as aussi pour voir comment tu peux soit augmenter, soit structurer tes tarifs différemment. Dernière chose, j'avais tourné une vidéo spéciale sur les prix, donc je t'invite à regarder sur ma chaîne et aller la trouver. Si j'y pense, je vais la mettre en étiquette ici, je sais pas où c'est exactement. Donc va voir ça. Quant à moi, je te donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode du Marathon du podcast, pour une nouvelle question. Je prends vraiment du plaisir à répondre à toutes ces questions. Je trouve que c'est chouette, c'est des questions j'ai pas l'habitude forcément d'aborder publiquement. Dans les programmes d'accompagnement, c'est des choses qu'on voit en profondeur, qu'on voit vraiment dans le détail pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais c'est vrai que publiquement sur YouTube ou sur le podcast, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Donc j'espère que ça t'inspire. Franchement, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, Google Podcast, peu importe, va me laisser une note, va me laisser un commentaire. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Si tu me regardes sur YouTube, pareil, laisse-moi un commentaire, dis-moi un petit peu ta vision. Est-ce que tu as évolué tes prix avec le temps? Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce que tu trouves trop cher, pas assez cher? Qu'est-ce que tu penses aussi? Si tu as d'autres conseils à donner à la communauté, fais-le avec plaisir. Et du coup, on se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast.